des phases où, par exemple, il se passe des choses sur le camp et tu dis, non, ça filme pas. Ça, je veux pas le filmer, je veux pas que ça apparaisse dedans. Ça arrive ça ou pas? Franchement, pour ma part, ça m'est jamais arrivé. Genre, il y a une embrouille, tu dis, non, vas-y, filme pas. Ah non, Genre, ça va chiffonner ou un truc bizarre comme ça. franchement, non. J'ai eu une embrouille là-bas et. Ouais, je m'en souviens un peu. Ouais. Avec Christophe, et c'était Ouais. la seule embrouille que j'ai eue, mon Koh-Lanta. Et franchement, je leur ai pas dit ouais, ceci, cela. Après, je pense que c'est une émission assez propre. C'est l'émission, c'est pas assez, c'est une Ouais, c'est émission familial, propre. ouais, quand même. C'est familial, c'est un truc que tu peux regarder Ça avec ta touche à tout le mère, monde, avec ouais. tes enfants. C'est, tu vois, c'est vraiment une télé propre. Et ça fait des années qu'ils le font et ils savent très bien ce qu'ils vont passer et ce qu'ils vont pas passer, tu vois. Si demain il y a des insultes ou quelque chose Ça dérape. qui dérape un peu, bah ils vont pas le mettre, je pense, tu vois. J'ai entendu beaucoup de gens en fait, t'as vu dehors, t'entends souvent les gens dire ouais, Koh-Lanta c'est du mytho, le soir ils dorment dans un formule, ils font croire, allez, ils les réveillent pendant la nuit, ils leur disent venez sur la plage, fais genre t'es fatigué de ouf et le soir t'es dans Et une bah, chambre chez l'habitant et et tout ça. bah, t'as vu ça? On s'était dit, nous les candidats de Koh-Lanta, le premier qui nous dit ça, la tête d'homme, je lui mets une pêche. Je lui mets une pêche, un KO. Fais attention Rani, je vais te mettre une pêche, hein. Moi je l'ai pas dit, Non. mais je l'ai entendu. Mais écoute bien, Mais je l'ai entendu. alors je vais te donner un exemple. Ouais. Quand toi tu regardes Koh-Lanta, Hmm. ce que tu kiffes c'est quoi? Ouais, c'est la survie, c'est. C'est de voir les gens galérer. Ouais, On va c'est être ça. honnête. Ouais, c'est ça qui rend le truc intéressant. C'est Ouais. ça qui rend le truc intéressant. Ouais. Quand toi tu vois un mec qui est là, qui essaie d'allumer le feu, il est là, il a du mal. Tu te dis quoi? Toi tu rigoles, tu dis ah il arrive pas, c'est bien. Ils vont pas manger pendant 2-3 jours du riz, ils vont être affaiblis, Bah quand tu manges pas, tu dors pas. Ça fait quoi? Ça fait des petites embrouilles. Il suffit que l'autre te dise un truc, tu t'embrouilles. C'est ça que tu veux voir, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que la production, il est où le truc à t'aider? Ça va fausser le truc. C'est-à-dire ils vont venir, ils vont te donner à manger derrière, ils vont te faire dormir Ouais, bien. ça rend le truc moins vivant. Le ça. mec, tu manges bien, tu dors bien, tu vas pas aller chercher du bois Attends, ou tu mais vas- quand même, tu vas me dire, ça veut dire si à un moment c'est trop galère, c'est un truc de ouf. Écoute ça. bien ce que je te dis. Que la production, il te donne rien du tout. Ça veut dire que Tu t'arrives. donnes du riz quand même au début. Non mais et t'as le 5 point kilos. d'eau, Non ouais, mais ouais. attends, t'as 5 kilos de riz et t'as l'eau. L'eau tu dois la trouver le premier jour. Mais l'eau tu l'as à volonté. Et t'as 5 kilos de riz à partager en 40 jours. Pour 10 personnes. Ouais. Donc, il te donne que ça. Mais c'est pas quand on dort et que la caméra elle s'éteint, Ouais, on te dit tiens, ouais. démarre ou ceci. Les Moi gens- pour te dire, quand j'étais allongé, vers la fin, quand j'étais allongé, et ben ici, mon vote il rentrait et j'avais mal à l'estomac. Pour te dire, moi je l'ai fait une fois ça là-bas, un malaise, mais t'as des candidats, quand tellement que tu manges pas, t'es allongé, t'es là, tu parles, Nessim interview, tu te lèves, bim, hop, tu tombes dans les pommes. Wow, ouais, c'est chaud. Mais pour te dire, c'est vraiment. Parce que ça, on entendait les gens dire ouais, genre le soir ils doivent se lever, ils doivent chercher une île où il y a un endroit où il y a Oh là des là, habitants, tu je vois. peux te des dire que j'aurais bien aimé. Hein. J'aurais bien aimé qu'on me donne une couette ou juste un oreiller. Je suis rentré pour te dire, j'avais des douleurs au dos, mais pas possible. J'ai été voir un kiné, j'ai super mal au dos à force de dormir sur le sable. Il te laisse dans C'est des conditions de dingue, survie. quand même. Ouais, dormir sur le sable et tout ça, c'est de... Pour te dire, j'avais du sable qui était intégré dans mon crâne. La tête de Wam, je le grattais comme ça, il voulait pas partir. Je te jure. Mais c'est, mes cheveux, c'était du béton. Et pour te dire, quand on dormait le soir, il n'y avait pas de douche ou il n'y avait pas d'eau douce pour se rincer. C'est-à-dire que la journée, quand tu étais dans l'eau salée, le soir, tu dormais avec l'eau salée. Mais ça marchait le truc avec genre le sable et tout ça, se laver avec du sable ou je sais Oui, pas quoi. non, mais moi je le faisais ça pour le sable, je le faisais pour essayer de rincer les traces de pneus qu'il y avait dans mon caleçon. Là, sincèrement, non, mais je le prenais pour laver mes affaires. Ouais. Le sable, au début, je le prenais pour essayer de me rincer un peu les dents, mais t'as Corinne qui m'a dit, Nessim, ça tue les mailles des dents. Ouais, bah oui. Donc j'ai arrêté, tu vois. Et c'est à la fin, ton nez, il est, comment dirais-je, ton nez, il est endormi. C'est-à-dire que toi, tu pues de la Anesthésie, gueule. ouais. Ouais, les anesthésies, tu pues de la Donc, gueule, je vraiment, sens même plus, frère. Ouais, ouais. Tu vois, au Déjà, début, les gens, ils ont des bras, voilà, sous les poils, sur les bras, tout ça. au début, tu le sens quand quelqu'un pue de la gueule. Mais après, toi, tu pues de la gueule, moi, je pue de la gueule pendant une semaine, 10 jours. Sur la tête de moi, tu peux parler à ça de mon nez, j'en ai rien à foutre. Ça y est, c'est réglé. Ton nez, il est anesthésié. L'autre, il y a des écureuils qui sont cachés sous ses bras. Et quand t'as su que t'allais faire Koh-Lanta, tu t'es entraîné ou pas pour ça? Ou tu dis J'aurais dû. j'y vais Franchement, freestyle. j'aurais dû m'entraîner. Bon, après, moi, je fais du foot, tu vois. Ouais. Et j'ai mes entraînements. Mais genre, je me suis pas dit, vas-y, dès que j'ai su que j'étais prêt pour Koh-Lanta, je me suis pas dit, je vais faire un truc militaire. Après, t'étais bon en natation aussi, non? Ouais, parce que franchement, je faisais de la natation quand j'étais jeune. Ouais. En natation, franchement, je vais pas te mentir, hein, sans aucune vantardise. Dans toutes les épreuves où on a. Bon, Ouais, il me semble, j'ai un souvenir. moi, comme je suis quelqu'un qui. Je vais te dire, moi, je suis pas un menteur. Je vais pas m'inventer de vie ou je vais pas ceci. Moi, je te dis, en natation, je touchais bien.
Dans les épreuves, fallait porter, courir. J'étais très bien. Et dans les épreuves où fallait faire, tu sais, cochon pendu ou l'étoile, comme ça c'est pas pour moi. Et tout ça. Ça, je sais que c'est pas pour moi, ça. C'est-à-dire que ces épreuves-là, de tenir comme ça là, pendant des heures, ou comme ça pendant des heures, c'est pas pour moi. Mais les épreuves où il faut courir, porter, creuser, nager sous l'eau, apnée et tout, franchement, je touche. Mais je me suis pas entraîné. Tu vois, je faisais mes entraînements de foot et franchement, je vais pas te mentir. Après, t'as la vie de famille, t'as le travail. Tu te dis, je vais aller courir, mais après, quand tu rentres, ta madame a dit, ouais, va me chercher ça, tu dois aller chercher. Tu rentres, t'es mort, tu vois. Franchement, je me suis pas entraîné. Après, t'en as d'autres qui se sont entraînés, qui ont pris du poids, qui ont, tu vois, pour. Après, en même temps, je te dirais, avec le ventre vide, mais entraîné ou pas entraîné. Après, je vais te donner un exemple. C'est de moi et Christophe. Christophe, quand il est arrivé, il avait des muscles. Même son oreille, elle était musclée, frère. C'est-à-dire que le mec, il avait des pectoraux comme ça, des abdos comme ça, levés ici, les biceps, des muscles de fou. Mais ce mec-là, c'est quoi? Il va à la salle le matin et l'après-midi. Ce mec-là, il mange matin, il mange des œufs brouillés, il mange des ceci, cela. À 8h du matin. Le midi, il mange un bon plat avec une bonne viande ou un bon poisson. Le goûter, il reprend des œufs brouillés. Le mec, il mange 4 à 5 fois par jour. T'es d'accord avec moi? Les muscles, ça doit manger. Les muscles, il faut les nourrir. Moi, j'arrive, petit ventre. J'ai des tétons, ils sont comme ça. Des balles de ping-pong. Des rustines de Camtar. Des rustines, j'ai des tétons, c'est comme ça. Pas de pectoraux, pas de biceps, pas ceci, pas cela. Mais moi, le matin, avant d'aller travailler, je déjeune pas. L'après-midi, je vais te manger un petit truc vite fait. Le soir, je mange vite fait, ça me suffit. Arrivé là-bas, moi, de manger ça de riz, ça m'a pas dérangé. À la fin, je le ressentais, tu vois, j'étais fatigué et tout. Mais lui, frère, quand il passe de 5 plats par jour à ça de riz, la tête de ma... il est devenu fou, frère. Même quand on mangeait, il prenait des portions, c'est-à-dire que nous, on prenait avec les 2 doigts, bah lui, il prenait comme ça, frère. Et ça a fait des embrouilles. Il s'embrouillait plusieurs fois avec Charlène. Et beaucoup de personnes voulaient le sortir parce que le mec, il faisait rien. La journée, il s'économisait. Et après, quand il avait à manger, il mangeait beaucoup plus que les autres, tu vois. Mais moi, je comprends, moi, le garçon. C'est biceps. Et je te jure que c'est devenu flasque à la fin. C'est-à-dire que le mec, même sur les épreuves, moi je pensais qu'il allait tout arracher et au final il a pas fait plus que ça, tu vois. Et c'est pour ça que musculation, tu peux voir le mec carré, costaud, tout ça et tout, et arrivé là-bas, bah le mec il fait rien du tout parce qu'il mange pas beaucoup, tu vois. Après, de toute façon, je pense que le mental ça joue beaucoup. D'ailleurs, je voulais rebondir sur ça. Je me disais, est-ce que tu sais, les gens ils disent souvent, ouais, moi t'as vu, je suis un rebeu ou je suis un musulman et tout ça, je fais le ramadan. Et je sais que pour moi c'est rien, Koh-Lanta c'est la piste de chat, tu vois, il doit se dire ça, ouais, genre c'est rien, pour moi j'ai l'habitude, je fais le ramadan, pour moi ça va passer crème. Est-ce que ça t'a aidé ou ça n'a rien à voir mais c'est pas du tout comparable? Je fais le ramadan et ça n'a rien à voir, c'est pas comparable. Le ramadan c'est vraiment, mais vraiment facile. Le ramadan c'est quoi? Tu peux manger jusqu'à que le soleil se lève et en gros le fajr, arrivé au fajr tu peux plus manger, à l'heure de la prière le matin tu peux plus manger et jusqu'au coucher du soleil le maghreb là tu peux commencer à manger. Mais quand c'est l'heure de manger, tu manges quoi toi le jour du ramadan? Ah, tu manges ce que tu veux, tu manges des briques, tu manges ce que tu veux. La table, tu la massacres. La table, les briques, la sharba, la salade, même la table elle crie, tout. Ouais, c'est vrai. À la fin, tu te fais un petit kiff. Il y a que pendant le ramadan tu fais ça. Tu dis bah vas-y, je vais manger une glace, ou sinon tu t'achètes des bonbons, tu manges des bonbons, tu vois, t'as des kiffs pendant le ramadan. T'as même pas l'habitude de manger. Voilà, toute l'année tu les calcules pas, mais arrivé le ramadan tu calcules. Ça veut dire que moi, pendant le ramadan, certes c'est difficile parce qu'il fait chaud et tout, tu manges pas, mais arrivé à l'heure où tu peux manger, je mange mais comme un prince. Et pour te dire, je mange comme un prince, il suffit que je mange salade, quelques briques, ça y est, je suis calé. Et je remange vers 3h, 4h du matin, tu vois. Là-bas, tu manges pas toute la journée, et arrivé le soir, Rani, véridique, hein, coquillage, comme ça, là, dans la paume de la main, là, un peu plus, tu manges ça de riz. Ça veut dire que toute la journée, t'as pas mangé, il fait chaud, t'as les épreuves, t'as ceci, t'as cela, et le soir, tu manges une vilaine portion, c'est-à-dire que tu manges même pas ta faim. Et je peux te dire que au début, bon, ça va, mais plus les jours passent, plus ton organisme, ça y est, j'ai jamais perdu autant de kilos de ma vie. Je suis rentré à Paris, j'ai atterri à Charles de Gaulle, je te jure que mon jean, je le tenais dans ma main comme ça. J'avais fait un nœud. C'est vraiment, Koh-Lanta, ce qu'il faut se dire, c'est vraiment difficile. T'as 5 kilos de riz à partager pour 10 personnes. T'as 5 kilos de riz pour 10 personnes à partager.
Après, tu as une personne qui part, ça veut dire 9, 8, 7, 6. Mais après, tu as la réunification. Tu arrives en réunification, tu es 13. Ouais. Il te reste 3 kilos de riz, tu dois le repartager en 13. Et des fois, bon, il reste plus de kilos de riz. Mais c'est vraiment difficile. C'est vraiment, même mentalement, il faut être fort. Ouais, mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Parce que quand tu disais tout à l'heure que l'autre il s'est entraîné, finalement, à la fin, ça ne servait à rien. Voilà. En vérité, l'autre aussi qui fait le ramadan. En vérité, ça ne changera rien. Ça change rien. C'est-à-dire que Franchement, pour moi, finalement, rien n'est comparable en vérité à ce que tu peux vivre là-bas, quoi. Rien n'est comparable. C'est une fois arrivé sur place, tu te dis ah ouais, en vrai, c'est vraiment balèze. Parce que combien de fois j'étais allongé dans mon lit le vendredi soir, je regardais Koh Lanta comme ça, je me dis mais attends. Et tu vois la fille en train de pleurer, le mec en train de pleurer. Et moi je regarde ma mère ou mon père, je dis mais ils ont pas honte. Mais ils ont pas honte de pleurer. Je dis mais ils pleurent parce qu'ils ont entendu la voix. Je dis écoute-moi bien. Tu me mets là-bas, moi jamais je pleure. Moi jamais, mais pourquoi je vais pleurer? Moi je suis mais il faut être un. D'ailleurs, c'est quoi qui t'a fait pleurer? Le premier truc où t'as pleuré? T'as un souvenir ou pas de ça? Ouais, bien sûr, j'ai souvenir. C'est l'épreuve où je fais remporter mon équipe sur l'épreuve des aveugles. Ah, c'était magnifique ça, c'est vrai. Pour moi, c'est le plus beau souvenir que j'ai là-bas, tu vois. T'as l'épreuve des aveugles, t'as Denis Brognard, véridique. Hein. T'as Denis Brognard qui est en train d'expliquer l'épreuve. Alors, juste d'en parler là, déjà, ça me met dans l'émotion de ce qui s'est passé. Et t'as Denis Brognard qui explique l'épreuve. Et quand il explique l'épreuve, j'ai des frissons. Bon, là, j'ai des frissons. Et je me dis, putain, cette épreuve, elle est pour moi, cette épreuve, elle est pour moi, cette épreuve, elle est pour moi. Ah, tu te disais ça pendant que tu l'écoutais parler? C'est-à-dire que pendant que lui parlait, moi, je m'étais dans ma bulle déjà. En fait, excuse-moi de te couper juste une seconde. Et en fait, c'est lui qui te dit, qui t'explique vraiment l'épreuve, c'est quoi? Ou c'est d'autres gens avant, ils expliquent après? Bah, en fait, t'as Denis Brognard qui vient, qui dit, voilà, ceci, bon, voilà les rouges et les jaunes, regardez cette épreuve là. Et il te dit top départ, bon là il coupe, et t'as le mec qui a conçu l'épreuve, qui vient, qui t'explique. Et là, les deux équipes ont fait le tour de l'épreuve, il dit attention, là si vous passez là c'est une pénalité, si vous faites ça c'est une pénalité. C'est pour ça que t'as des personnes qui disent, même Denis Brognard, comment je regarde la télé, j'ai même pas compris l'épreuve. Ouais, je vois. Tu vois? Ouais, c'est pour ça que je te dis ça, c'est pour ça que je te Mais non, il y a la personne qui a conçu l'épreuve qui vient, qui t'explique de A à Z, tu vois. Et ensuite, Denis Brognard, il te donne le top départ. Et là, tu fais le top départ. D'accord, ok. Tu vois? Ouais, c'est vrai que quand j'ai vu cette épreuve là, je me suis dit, ça serait beau qu'il la gagne en fait. Et franchement, ce serait beau qu'il la gagne. Je me suis dit non. Nassim il arrache. C'est une épreuve d'immunité. C'est-à-dire que il n'y a pas plus important. Cette épreuve là, en fait, je me dis quoi? Je me dis cette épreuve. Quand Denis il explique, il dit ouais, il dit aujourd'hui c'est l'épreuve des aveugles. Je dis ça y est. Et là je me mets dans une bulle, je parle avec personne, tout le monde est là, et il explique l'épreuve. Il dit quoi? Il dit vous allez avoir en fait il y a 5 pots. 6 pots, je crois, à casser. Et les pots, tu dois les casser avec une massue. Et en fait, tu as le premier candidat. Tu auras une personne qui sera sur la plateforme qui va guider, qui sera le guide. Qui va te dire tout droit à gauche, lève ton truc, tape. Et donc, tu as le guide, tu as la première personne qui part, qui a le pot juste à côté, là, 5 mecs, qui le casse, qui revient, qui donne le relais au deuxième. Le deuxième qui part, qui doit les casser un peu plus loin. Tu reviens, et là, tu as le troisième qui doit aller beaucoup plus loin, casser, et après repartir sur une autre, encore plus loin, casser et revenir. Et donc, tu sais, Koh Lanta, il n'y a rien à faire. La journée, tout le monde se raconte sa vie, tu racontes ta vie, l'autre il raconte sa vie, tout ça et tout. Et donc, moi, il savait que mon père avait perdu la vue, tu vois. Bah, tu vois, franchement, là-bas, il n'y a que ça à faire. Tout le monde te raconte un peu ses années de trucs comme ça et tout. Et moi, j'ai raconté l'histoire de mon papa, tu vois. Et dès qu'ils ont entendu l'épreuve des aveugles, ils m'ont tous regardé, ils m'ont dit Nassim, celle-là elle est pour toi. C'est toi qui pars le dernier, c'est toi qui casse les deux, tu cours vite et cette épreuve elle est pour toi. Et là je mets le truc et tout, on attend et tout. Et t'encourages puisque t'as les trucs et t'entends l'autre équipe qui est à côté qui casse ses pots et toi t'es là aussi, t'encourages. Et là, la véridique, hein, je peux te jurer sur tout ce que j'ai de plus cher. Quand c'est Cédric qui part, qui casse son truc, j'entends casser, et on lui dit cours, et t'écoutes la voix, tu vois, parce que tu dois aller vers la voix. Et il vient, j'ai pris la massette, et voilà, j'ai des frissons quand je te le dis, voilà, parce que c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, voilà. Et quand il revient, Cédric, je cours, et voilà que je réfléchis, je me dis, lève les jambes, cours à fond. Et même tu te prends un arbre, tu tombes par terre, tu te relèves. Je me rappelle un peu de l'image. Et voilà, j'ai couru, j'ai levé les jambes, j'ai couru. Cédric et Corinne, ils me guidaient, et plus Cédric parce qu'il avait une voix qui portait. Et donc il me dit tout droit, stop, à gauche. Tu entendais. Ouais, mais c'était loin. Ouais. Et il me dit lève, tape. Et moi je tape et j'arrive pas à le toucher. Et il me dit stop, Nassim, pose tranquille, lève ton bras, tape. Bam, je lève, je tape, ça casse. Je cours.
je vais au deuxième, je cours. Et j'entends, c'était Jeff, je crois, ou Bruno qui était à côté. C'était Jeff. Il était à côté de moi, et je l'entends, il casse, juste après moi, il casse son truc. Et je me dis, il dit cours. Je me dis, peut-être en même hauteur, et je cours, je bombarde, je lève les jambes. Je me dis, je tombe, je me casse le bras, je m'en fous. Et là, j'arrive en dessous le truc, ils me disent, non, tape pas. Et je tape. Et là, vraiment, quand je te dis, j'ai tapé une pointe, comme jamais, j'ai couru le plus rapidement C'est possible. par jour de courir avec les. Elle- Sans la vue, quoi. mais C'est dingue. en fait, c'est quoi? C'est des lunettes de plongée, tu vois, des petites lunettes de la piscine là. Et dessus, tu as du scotch noir, double face, tu vois rien déjà quand tu mets ça. Et plus après, par-dessus, ils te mettent un autre bandeau, tissu. ouais. Tu voyais vraiment rien. Et là, je cours. Et là, quand j'arrive sur le truc, et pendant que je cours, t'as Corinne, tout ça, qui me disent, allez, cours, c'est pour ton papa, cours, Nessim. Ouais. Et je me dis, vas-y. Et je cours. Ça, tu l'as entendu quand t'as Bah, dit ça. bien sûr, j'ai Ouais. entendu. Et ça m'a donné des frissons. J'ai couru et j'arrive sur le truc, j'enlève le masque et là, ça y est. Je Ouais, crie. obligé, Et en fait, c'est quoi le truc? C'est que j'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux, mais je voulais pas pleurer. C'est-à-dire, je me Avant dis. de commencer ou. Ouais, Non, pendant. déjà, avant, je m'étais mis dans une bulle, j'étais bien, tu vois. Mhm. Mais à la fin, quand j'entendais dire ça, et quand je suis arrivé, et que en fait, il pleurait déjà. Quand je suis arrivé, il pleurait, Corinne a pleuré, elle me dit, Nessim, c'est pour ton papa, ceci, cela et tout. Et je la vois pleurer, je dis, mais putain, c'est un truc de fou. Et j'ai les larmes aux yeux, et je suis là, je réfléchis, je me dis, pleure pas. Et je vois, je pleure pas, et je suis content. Je me dis, ah, c'est bien, j'ai pas pleuré et tout, comme ça et tout. À la caméra, et je pleure pas. Et là, tu connais, t'as les deux équipes, l'équipe rouge, l'équipe jaune, devant Denis Brognard, et t'as Denis Brognard qui vient qui dit, bravo les jaunes, vous avez gagné l'épreuve d'immunité, et bravo à vous. Je me tourne vers vous, les rouges. Encore une défaite. Mhm. Comment vous le prenez? Et là, t'as Alban. Alban, là-bas, je l'appelais Jean Sarkozy. Mais à l'heure de maintenant, Alban, c'est comme mon frère. C'est vraiment la famille. C'est-à-dire que cette personne-là, quand on arrive sur lui, ce mec-là, je me dis, mais jamais de la vie, je vais m'entendre avec lui. Et C'est au incroyable, ouais. final, il vient chez moi, il connaît ma femme, ma fille, c'est vraiment la Machallah. famille. Il me demande quelque chose, je suis là pour lui, matin, jour, nuit, comme il veut. Tu vois? Alors que cette personne-là, dans Paris, il y aurait vraiment rien, il y aurait rien eu qui fait ce qu'on se rend Ouais, compte. ouais. On fréquente pas les mêmes personnes, pas les mêmes endroits, pas rien, tu C'est à vois. la rigueur peut-être un taf si tu rencontres quelqu'un dans Et le taf. même, peut-être. il y a encore Et un encore. taf. Ce mec-là, il a un taf que, pour moi, je pense que j'aurais jamais pu avoir, tu vois. Mais après, voilà, comme on dit chez nous, alhamdoulilah. Mais regarde, pour en revenir à ce que je te disais, t'as Alban, le beau parleur. Là-bas aussi, je l'appelais le marchand de sable. C'est-à-dire qu'avec ses belles paroles, il disait, voilà, il vous parle tellement bien qu'il vous endort, il vous jette du sable et vous dormez. Vous êtes Alban. Et t'as Denis Brognard qui vient, qui dit Alban, qu'est-ce qui se passait? Et je sais pas si tu te rappelles, il y avait Isabelle qui avait un handicap. Elle était malentendante. On n'entendait pas, ouais. Voilà. Ouais. Et donc t'as Alban qui est là, qui parle super bien. Et qui est là, qui dit Denis, cette épreuve-là, c'est dommage qu'on l'ait perdue. Tant mieux pour les jaunes, mais nous on est dégoûtés parce que la symbolique, elle aurait été d'autant plus belle qu'on la gagne, puisqu'on a Isabelle qui a un handicap. Et qui fait que voilà. Si on aurait gagné cette épreuve-là, la symbolique elle est très belle parce qu'on a Isabelle qui a un handicap qui est d'être malentendante. Donc voilà, les jaunes gagnent, mais sans plus quoi. Nous, voilà, ça aurait été beaucoup plus beau qu'on gagne. Mais bon, les jaunes ont gagné, tant mieux pour eux. Et là, t'as Denis Brognard qui vient, qui se tourne et dit, je me tourne vers vous les jaunes, plus particulièrement vers vous Nessim. Quand j'entends tes coéquipiers te dire pour ton papa, pourquoi il dit ça? Pourquoi? Raconte-moi. Il ne le savait pas. D'accord. Il ne savait pas que mon père est perdu. Et moi, je suis là, les bras dans le dos comme ça. Et je me dis quoi dans la tête? Je me dis, il est fort, très très fort Denis Brognard, parce qu'il veut te faire parler pour que comme ça tu parles et après tu pleures. Donc je fais quoi? Je dis vas-y, ne parle pas, ne dis rien. Et moi je suis là, comme ça. Et il me dit Nessim. Mais quand t'as Denis Brognard, derrière lui t'as une trentaine de personnes. Hein. Ouais, c'est T'as- d'accord. T'as les caméras qui sont déjà installées, t'as les autres caméramans avec leurs caméras qui se déplacent, t'as les ingénieurs du son, t'as vraiment beaucoup de personnes derrière Denis Brognard et ils sont tous là. Et t'as les rouges, t'as les jaunes, t'as Denis Brognard et t'as les autres personnes qui sont derrière en train d'attendre que Nessim parle. Et il vient me reposer la question, il me dit Nessim, vas-y raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il dit pour ton papa? Et je suis là dans ma tête, je me dis, lui, il me prend pour un con, lui, il attend juste que je parle, que je pleure. Et t'as des autres coéquipiers qui viennent qui me disent allez Nessim, sois fort, t'inquiète pas, on est là, tu sais les petits trucs. Et moi je me dis non mais vas-y, allez parle, tu vois, c'est pour le papa, t'es fier de lui, t'es fier de la famille, parle. Et là je parle, je raconte l'histoire. Et ça sort tout seul. C'est-à-dire que je viens, je parle, voilà. Ouais, c'est le cœur qui parle. Ouais. Voilà, je dis voilà, cette épreuve des aveugles elle me tenait à cœur. Parce que mon papa, voilà, il a perdu la vue, on a connu beaucoup de galères et voilà, je suis vraiment fier de gagner cette épreuve et de la dédier à mon papa, tu vois, c'est vraiment un beau cadeau. Et je pleure. T'as les jaunes qui pleurent,
les rouges, Alban qui pleure, Denis Brognard, il a pleuré, il a eu une larme aux yeux, il a pleuré. Et t'as les gens de la production qui étaient vraiment, ils se sont dit ah ouais. Et franchement, cette épreuve-là et ce souvenir-là, c'est vraiment le plus beau que j'ai eu à Koh Lanta. Ouais, subhanallah, en plus, carrément, l'épreuve des aveugles. Tu vois que ça tombe, je sais pas comment Voilà. Mon père, il perd la vue, on a galéré. Bon, alhamdoulilah après. Il y a toujours, nous, ce qu'on se dit chez nous, c'est que il y a toujours pire que nous. Tu vois. Mais après, c'est des épreuves qui font que voilà, qui soudent la famille, Ouais, Non, ouais, et mon père, tu ouais. vois, on est croyant et derrière chaque mal il se cache un bien, tu vois. C'est-à-dire, comme il dit, alhamdoulilah, c'est Rabbi qui a voulu ça, c'est le mektoub, c'est écrit. Et Rabbi, Dieu, il a décidé que je sois aveugle. Merci Dieu. Tu sais, moi, j'ai un ami à moi qui me disait, qui était aveugle, et je lui disais, t'aimerais pas avoir la vue? Et il m'a dit, Rani, pour rien au monde, je voudrais la vue. Ouais, frère. Il m'a dit, ça m'enlève des péchés Ouais. Mais frère, Tu vois, mon père, en fait, c'est quoi le plus dur? C'est qu'en fait, il était. Je te raconte l'histoire de mon père, c'est quoi? C'est que mon père, on travaillait ensemble, on avait une sandwicherie, après on a travaillé pendant des années, tu vois. Et mon père, il a travaillé toute sa vie, il a travaillé comme un chien, tu vois, pour que ses enfants aient une bonne éducation, qui manquent de rien, tu vois. Et alhamdoulilah, on a une bonne éducation et on a manqué de rien, alhamdoulilah, tu vois. Mais mon père, c'est quoi? C'est que son œil gauche, en fait, il était déjà mort. En fait, il a reçu un ballon quand il était jeune, un D'accord. ballon, et il a laissé traîner tout. Son œil gauche, il est devenu mort. Il n'avait plus que l'œil droit pour voir. ça, c'est depuis jeune, ça. Ouais, il n'avait plus que l'œil droit pour voir. Et mon père, un jour, il a vu une tache noire qui apparaissait sur son œil. C'est-à-dire, quand il regardait comme ça, il voyait une tache noire. Donc, il s'est dit quoi? Il s'est dit, vas-y, mon fils, tu vas on va partir. Tu m'accompagnes. Il m'a dit, tu m'accompagnes à l'hôpital. Donc, lui, il conduisait. Là, comme toi, c'est mon père qui conduisait, moi j'étais là. On arrive à l'hôpital à Créteil, à l'intercommunal, et t'as le médecin qui vient qui lui dit voilà monsieur et tout, il a ausculté et tout, il a dit ouais je vais vous faire des séances de laser en urgence et tout. Là. Il lui fait les séances de laser tellement que. Et mon père il a l'habitude aux séances de laser. Hein. Il a l'habitude d'en faire, et pour te dire tellement que c'était intense, il est tombé dans les pommes. Et je dis oh papa ça va et tout, il m'a dit ouais ça va, mais et tout, faut que c'est le docteur il sait ce qu'il fait et tout, il me soigne et tout, si ça doit être ça, ça sera ça, tu vois. Et ce même chirurgien il vient il dit bah monsieur et tout, les séances de laser ça n'a rien fait. On va vous rentrer à l'hôpital et demain matin en urgence on vous rentre au bloc, on vous opère. Mon père dit wow, c'est une tâche, c'est un décollement de la, comme ça, c'est un décollement de la rétine, voilà, ouais. c'est un décollement de la rétine, il se passe quoi et tout. Et mon père dit bah vas-y, on va rester et tout. Ils viennent, ils l'opèrent et tout. Bon, mon père comme le gauche il est mort, le lendemain on va le voir, il est là, il est allongé sur le lit, il bouge pas, il voit pas, il est dans le noir complet. Et le médecin il lui a fait 3 ou 4 opérations en 2 jours je crois. La tête de moi, mon père, il est ressorti de l'hôpital, il voyait plus. Tu vois. Et je suis parti. C'est quoi, c'est une erreur médicale, tu penses? Bah moi, mon père, maintenant on a fait les démarches, tu vois, nécessaires. Maintenant on attend, tu vois. Mais comment le mec, mon père rentre à l'hôpital, il conduit, il voit, il ressort de l'hôpital, il voit plus. Ouais, c'est vrai. Il y a un truc qui rentre pas dans. Ouais, c'est clair, tu peux pas accepter ça. C'est impossible, Ouais, c'est impossible. Ça peut pas. Et je te jure, mon père, je l'ai emmené à gauche, à droite, dans des trucs comme ça. Et c'est la première fois de ma vie, la deuxième fois de ma vie que je voyais mon père pleurer. Je te jure, on est parti voir un médecin. On était dans son bureau, il a dit monsieur, docteur et tout, il a dit juste redonnez-moi juste la vue s'il vous plaît, juste que je revois flou, même pas la vue, hein. Il a dit juste que je revois, flou. Je te jure, je l'ai vu pleurer frère, j'ai pleuré, je dis papa, je dis tranquille et tout. Et pendant 2 ans à la maison, mon père il parlait pas, il était dans son coin, à la cuisine, le poste, il parlait avec personne, c'est à dire que pendant 2 ans c'était dur à la maison, tu vois, ma mère elle était là, elle était dans son coin. Mais pourquoi tu penses qu'il a réagi comme ça? Bah parce qu'au début il n'arrivait pas à l'accepter, tu vois. C'était dur à accepter. T'es là, tu vois, tu conduis, tu prends tes enfants, tu vas en vacances, tu prends la route, tu conduis et tout, et du jour au lendemain, c'est un homme. C'est-à-dire que c'est un homme, c'est-à-dire que mon père il s'est dit quoi? Il s'est dit attends, je voyais, et là maintenant tu m'enlèves la vue, c'est ma femme, elle est obligée de m'emmener pour aller aux toilettes, pour aller à tu vois. Ouais. C'est dur, tu vois. Ouais, on t'enlève ta fierté quelque part. Voilà, c'est exactement Plus que la vue, quoi. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le mec il se dit ouais je laisse ma femme et tout, et mon père il a eu du mal à accepter. Mais tu vois on est des musulmans, on est croyants, on est pratiquants, et franchement alhamdoulilah, du jour au lendemain il a accepté, tu vois. Après il commence à rigoler, à reprendre, tu vois, goût à la vie, tu vois, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Il a accepté, il a parlé, il est venu, il a dit écoutez, il a dit c'est Rabbi qui a décidé ça, c'est Dieu qui a décidé ça, et alhamdoulilah, j'accepte, tu vois. Et alhamdoulilah, et jusqu'à maintenant. Et c'est ma mère, tu vois, qui emmène mon père à gauche, à droite, tu vois. Mais alhamdoulilah, tu vois. Et c'est une aventure parmi tant d'autres, tu vois. Mais c'est une aventure qui nous a marqué et qui nous a tous forgés. Voilà, c'est vraiment.
c'est vraiment, ça a été un tournant dans notre vie et voilà, alhamdoulilah, tu vois. Ouais, c'est fou quoi. En plus, les Parce que- circonstances du Koh-Lanta, quoi. Je veux dire, de cette épreuve-là, tu pouvais que la gagner en fait, en vérité. Ouais, exactement. T'avais pas d'autre On a tellement galéré avec ça parce que, après, mon père travaillait, tu retires la paye. Le loyer, il faut le payer, il faut ceci, il faut cela. Et en tant qu'handicapé, je te jure, Rami, c'est pour ça que quand je pense aux personnes, là, toutes les personnes, quand je vois les personnes handicapées, moi je suis conducteur de bus, quand je vois une personne aveugle, elle est là, je m'arrête avec mon bus sur le côté et je dis madame, vous cherchez quelque chose, je suis le bus temps, est-ce que je peux vous... Je te jure que tu vois plus les mêmes choses, les choses tu vois plus seras pareillement. plus jamais la même Je personne. te jure. Et je fais pas l'ancien ou je fais pas quoi que ce soit. Hein. Sur les papiers. Non, c'est juste humain, c'est Écoute, pas. je te jure, pour avoir une aide de l'organisme hein, des handicapés, des personnes handicapées, tu dois leur fournir des papiers. T'as même pas idée. Frère, voilà, j'en ai une larme aux yeux quand je te parle parce qu'ils te demandent des papiers, frère, c'est des fous. Oui, ramenez-moi le papier, combien d'enfants vous avez à la maison, combien de trucs vous payez, et jusqu'au moindre euro, pour te dire, ouais, vas-y, on va te verser tant. Et encore, ce qu'ils versent, c'est misérable, tu vois. Et en plus, des fois, c'est dramatique dans le sens où ils vont mettre un plafond pour 1 euro, ils vont dire non, t'es pas dans les quotas. C'est t'es pas dans le exactement truc. ça. Et mon père, il leur dit, mon père, il vient, il dit, madame, il dit, je suis limite en train de vous manger de l'argent, Ouais, je suis devant vous là. mais vous croyez pas que j'aurais préféré garder ma vue plutôt que vous venir vous demander ça, tu vois. Et c'est vraiment, quand j'ai eu cette épreuve-là, je me suis dit, ça y est, frère, il n'y a personne qui la gagne, c'est moi je la gagne. Après tout ce que j'ai vécu, c'est moi qui la gagne. Comme quoi, quand t'es déterminé, personne Frère, peut se mettre devant. déterminé, t'as une idée, t'as un objectif, tu peux être riche, pauvre, tout ce que tu veux. Tu peux avoir toutes les qualités du monde comme tous les défauts du monde. T'es déterminé, t'as un point, tu te dis je vais aller, je peux te jurer que tous les gens qui vont venir te mettre des bâtons dans les roues et tout, ils vont sauter. Hein. L'objectif, je vais l'atteindre un jour ou l'autre. Ça mettra du temps, mais tu vas l'atteindre.